Salut à tous, merci de rejoindre ce nouveau numéro de À l'affiche. Et comme tous les lundis, place à la musique avec aujourd'hui la mobilisation de très nombreux artistes africains contre le virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Pour en parler, nous accueillons Moric Kanté, l'un des initiateurs de cette vaste campagne de sensibilisation. Au sommaire également, la sortie cette semaine du deuxième volet de l'album concept La Bande à Renaud, qui offre un répertoire de reprises inattendues de quelques-unes de ses plus belles chansons. À découvrir aujourd'hui un artiste français baptisé Corson, dont le début d'une carrière très prometteuse a retenu toute notre attention. Moric Kanté, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau de France 24. Merci. Africa Stop Ebola, c'est le nom de ce concept qui réunit de très nombreux artistes africains. Ils sont 12 exactement. Il y a Amadou et Mariam, Salif Keita, il y a Awadi, la chanteuse congolaise Barbara Kanam, d'autres artistes encore. C'est une initiative de Tiken Jah Fakoly. C'est lui qui vous a passé un coup de fil? Oui, une initiative de Tiken Jah Fakoly et pour réunir et les chanteurs africains et sensibiliser l'Afrique sur les réalités du virus Ebola. Donc, ça a été une très très belle action et on s'est mis à l'œuvre et vraiment, on était tous contents et heureux de le faire. Ça se sent et on a d'ailleurs des images à la fois de l'humeur qui procède de ce tournage, mais également du clip quasiment en exclusivité sur France 24, Africa Stop Ebola. Regardez. Ebola, 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 la confiance au docteur. 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 Ebola. Africa Stop Ebola, la mobilisation de très nombreux artistes africains, c'est très émouvant de vous voir ainsi tous réunis autour de mélodies qui touchent, qui impactent des millions de personnes. Quel est le message que vous avez voulu faire passer? Le message est de sensibiliser la population africaine, notamment les pays qui sont touchés par le virus, et de savoir aussi que quand on l'a, il faut faire de sorte que les autres ne soient pas infectés par ce virus. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Donc, les dire qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les précautions à prendre, tant sur le plan sanitaire que hygiénique, de savoir vraiment... parce que ce qui est dur dedans est que quand quelqu'un est malade, on n'a pas le droit de le saluer, de l'embrasser, de le toucher. Donc, il ne faut pas qu'on soit imbibé de la sueur du malade. Et même étant malade, couché au lit, c'est impossible de l'approcher. Et même s'il est mort, c'est impossible de l'approcher, voir sa mère, son père, sa famille. C'est pour nous, les musiciens africains, nous avons donc l'intention en ce moment d'informer que quand on est touché par cette maladie, il faut se rapprocher donc des structures sanitaires. Des structures sanitaires, c'est très très important. Le message est important, celui que vous passez, parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations autour de cette maladie. On a eu aussi des farceurs qui venaient dire qu'il fallait prendre tel ou tel médicament. On rappelle que Ebola ne se transmet pas à l'air libre, mais uniquement, comme vous l'avez précisé, par contact de fluides, sang, sueur, et éventuellement lors des relations sexuelles. Alors comment s'est passé l'enregistrement de cet album? Et de ce single, en fait, de cette chanson. J'ai anticipé sur un futur album, parce qu'il y a tellement de causes. L'enregistrement s'est passé vraiment avec beaucoup de passion. Nous étions tous passionnés, nous étions tous motivés, tout le monde était vraiment ensemble. Et on a senti, en faisant ce titre, que nous sommes vraiment en train de faire quelque chose
d'important pour nous-mêmes et pour l'Afrique. Parce que certains étaient en Afrique, Salif Keïta était en Afrique, Awadi a dû retourner là-bas, ça s'est passé entre Paris, Dakar, Bamako, et quelque part, en 1985, avec Manu Dibango, vous aviez déjà participé à un collectif de mobilisation, c'est le Tam Tam pour l'Éthiopie. C'est le rôle des artistes africains de prendre le relais de la société civile? C'est le rôle, d'autant plus que nous sommes nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes les intéressés, parce que la population africaine nous intéresse. Nous sommes nous-mêmes éléments, je peux dire, de communication et je peux dire des décisionnaires, des choses, des informations afin que l'Afrique soit informée, l'Afrique... et que le message passe à travers la musique. Alors, je sais que vous êtes intéressé à toutes les tendances, on reparlera tout à l'heure notamment des tendances pop britanniques, mais également à la chanson française. Je propose d'évoquer une sortie de la semaine, celle incontournable de la bande à Renaud qui signe son grand retour. Donc pour ce volume 2, Benjamin Biolay, Nicolas Sirkis, Nolwenn Leroy, Renan Luce, Sicole reprennent du service aux côtés des nouveaux venus. Il s'agit entre autres de Bernard Lavilliers, Arthur H, Calogero, Olivia Ruiz, Thomas Dutronc, Arnaud Émilie, Loiseau et quelques autres encore. Une surprise de taille, la participation entre autres d'Emmanuel Seigné qui est venu se coller à cette fête autour d'une version musclée d'un autre classique de Monsieur Renaud, Marche à l'ombre. On regarde tout de suite un extrait. Tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles pour se barrer à Katmandou, au Népal, avant qu'il ait pu dire un mot. J'ai chopé le mec par le paletot et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Marche à l'ombre par Emmanuel Seigné, une version inattendue. Je propose à présent de partir à la découverte du chanteur français Corson, à la conquête d'un public international. C'est à la fois en français et en anglais que ses mélodies ciselées revendiquent une filiation directe avec le rock de U2, Queen, Sting ou encore Nirvana. C'est Mariam Sab qui l'a rencontré pour nous. Regarder. Salut, c'est Corson, vous regardez Encore sur France 24. I do it again. Hello, it's Corson and you're watching Encore on France 24. Encore je tombe, la chute est longue, je dois réveiller. Ma mère est décédée en 99 et du coup c'est peut-être 2 ans après où j'ai décidé vraiment de vivre ma vie. Corson, c'est un hommage en fait pour ma mère. C'est les premières syllabes de son nom et de son prénom. Corson, Son, c'est pour Sonia, son prénom. Au loin tu m'appelles. Loud, il y a Raise Me Up, qui a très bien marché en France. Loud, mon dernier single aussi. Quand j'entends ma chanson en radio, quelque part, elle m'échappe. Elles ne m'appartiennent plus, en fait. C'est un effet, c'est très marrant et c'est très, très fort, très fort. Sans voix, tu restes sans voix, l'eau se mêle au son de mes pas. Le classique, la touche classique dans ma musique est arrivée vraiment par hasard. C'est-à-dire qu'un soir, j'étais en train de composer un titre qui s'appelle Will Come Again. Quand le pont est arrivé, en fait, j'ai commencé à chanter en classique. La touche classique est arrivée aussi par les cordes. En fait, on a eu la chance d'enregistrer avec 45 cordes qu'on a été enregistré à Budapest, qui a été un moment exceptionnel pour moi. Et donc, c'est vraiment... voilà, cette chanson a été la base. Corson à découvrir rapidement si ça n'est déjà fait. Merci Mori Kanté, une légende, le premier qui a électrifié la Kora, le plus grand vendeur de musique africaine depuis 1987 avec Yeke Yeke et une actualité danse, Africa Breakdown et bien sûr cette sensibilisation autour du virus Ebola. Le message en quelques mots. Africa Stop Ebola rassure les auditeurs et tout le monde qu'on peut vaincre
virus. Ce virus, Merci. On peut le vaincre. Merci Maury. On rappelle qu'il y a donc ce clip Africa Stop Ebola. N'hésitez pas bien sûr à revisiter cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte en musique, évidemment, avec Youssouf Cat Stevens qui, après près de 30 ans d'absence, reprend le chemin de la scène pour un retour à ses sources musicales très bluesy. On regarde tout de suite un extrait du clip Tell 'em I'm Gone. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know how much I